Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons apprendre à poser nos premières formules dans Excel. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir Excel. On ouvre Excel comme ça. Là, par exemple, je vais donner une petite explication avant qu'on ne continue. Toutes les formules sous Excel sont précédées de l'égalité. Un peu tout comme pour dire en mathématiques, réponse égale à... c'est un exemple, X... c'est un exemple de X plus 4y, c'est un exemple, d'accord? Tout comme pour dire en mathématiques, R est égal à temps. Mais R ici reste une variable, donc Excel se prive au fait de cette variable, d'accord? Et il dit, mais pour poser au fait une formule, une fonction sous Excel, précédez toujours cette formule de égalité. Là, quand vous mettez directement égal, Excel sait que oui, tout ce dont vous voulez parler au fait, c'est des formules ou des fonctions. Donc, est-ce qu'il faut appeler le contenu d'une cellule? Est-ce qu'il faut poser une opération arithmétique? Est-ce qu'il faut faire appel à une fonction? Tout ça. Donc, retenez ça comme ça. Toute formule que vous voulez poser, toute opération que vous voulez poser dans Excel est précédée du signe égal, d'accord? Alors ici, on va faire un autre truc, vous voyez, là par exemple, lorsque je fais égal, Excel reconnaît que je veux poser une formule ou un calcul, quelque chose du genre. Alors, lorsque je lui dis OK, égal par exemple, et je mets par exemple le nom d'une cellule, c'est-à-dire la coordonnée d'une cellule, je prends par exemple B1, comme ça, d'accord? Et Excel, au fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le contenu de B1 qu'il va mettre dans cette cellule ici. Puisque c'est dans cette cellule que j'ai mis égal B1. Donc, il se dit, mais ok, qu'on est en train de lui demander au fait de prendre le contenu de B1 et de mettre là. Quand je fais entrer, vous voyez, puisque dans B1 c'est 0, d'accord, il mettra 0. Lorsque je vais changer ici la valeur de B1, vous voyez, directement ici ça devient 12. Donc, je reprends ici, on va prendre le contenu d'une autre cellule, par exemple, A5. Donc, on prend A5, A5 c'est 0. Donc, quand je viens ici dans A5, par exemple, je mets 120. Comme ça, vous allez voir, dès que je valide, la valeur change automatiquement ici. Et c'est bien normal. Donc, on l'a dit quoi? Égal A5. D'accord? Donc, on lui dit, appelle-nous le contenu, prends-nous le contenu de la cellule A5. Nous en aurons besoin. Ça peut aller. Prends-nous le contenu de la cellule A5. Alors, nous allons ouvrir notre fichier qu'on avait utilisé la dernière fois. Je viens sur fichier. Je viens ici au niveau de récent. Et je viens là au niveau de tutoriel. Moi, je l'avais nommé tutoriel si vous vous rappelez. Donc, je clique une fois là. Et voilà, mon fichier est ouvert. Donc, ici, aujourd'hui, nous allons juste apprendre à poser les formules les plus basiques dans Excel, mais qui sont tout autant utiles. Donc, ici, à tout moment, par exemple, qu'est-ce qu'on veut faire ici? C'est de calculer le montant de façon automatique, sans avoir fait, par exemple, là, ça fait prix de vente, 190 000 fois 10, 80 000 fois truc, prix de vente fois quantité à tout moment. Donc, nous, par exemple, grâce à Excel, on va poser une formule générale et cette formule, par exemple, va nous permettre de dégager le montant de vente à tout moment, sans qu'on ait à appuyer quoi que ce soit. Alors ici, puisque nous voulons poser une formule, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut précéder au fait la formule de l'égalité pour dire résultat égal. Une fois la formule précédée de l'égalité, qu'est-ce qu'il faut faire? À tout moment, nous voulons faire quoi? Le prix de vente fois la quantité. Peu importe, la multiplication est commutative, donc ça peut être aussi quantité fois plus de vente, c'est pas un souci. Donc là, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Puisque le prix de vente existe dans la colonne D et les quantités existent dans la colonne C, à tout moment, on va faire quoi? On va prendre une occurrence de la colonne D multipliée par une occurrence de la colonne C. Donc ça va donner quoi concrètement? Ici par exemple l'occurrence de la colonne D qui va nous intéresser, les occurrences qui vont nous intéresser c'est de 4 à 23 de la colonne D. Donc les lignes 4 à 23 de la colonne D. Pourquoi pas ici prix de vente c'est une en-tête.
Ça ne nous concerne pas. Ici, total, bon, c'est aussi une en-tête, c'est une maquette et c'est les éléments de notre maquette. Donc, c'est ici nous avons des valeurs numériques. Dans toute cette zone-là, que nous avons des valeurs numériques. Ça peut aller. Donc, ici, comme on l'a dit, on précède ici notre formule du signe égal. Maintenant, le prix de vente, le premier prix de vente se retrouve dans quelle cellule? Dans la cellule D4. C'est ça ici. Vous voyez où mon curseur se retrouve, D4. Donc je tape D4 comme ça. Multiplié par, donc je prends le star, d'accord, par quoi? C4. C4 comme ça. Et c'est tout. Vous voyez, lorsque je le fais, il sélectionne les deux cellules. Une fois terminé, je fais entrer. Ça peut aller. Et quand je fais entrer là, par exemple, il me calcule automatiquement les 190 000 fois les 10. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai, je ne vais pas continuer par écrire ici égal prix de vente fois ci, prix de D5 fois tant, D6 fois tant. Non, je ne vais pas continuer par le faire. Ce que je vais faire simplement, c'est quoi? Excel nous donne la possibilité de copier la formule là vers le bas, d'accord, afin qu'elle s'applique automatiquement pour tous les autres. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pose là le curseur, vous voyez, puisque je veux copier, on sait déjà comment copier le contenu d'une cellule. On pose souvent là le curseur et on appuie à enfoncer le clic gauche et on traîne vers le bas, comme ça. Donc, je lâche. Et vous voyez, lorsque je lâche, qu'est-ce qui se passe? Ici, par exemple, il m'applique directement la copie et le calcul relatif à la deuxième colonne. Ici aussi, il applique pour la troisième colonne, ici pour la quatrième, ici pour la cinquième, ainsi de suite. Ça peut aller. Donc, vous voyez, quand on quitte ici on avait dit D4 fois, on peut lire la formule dans la barre de formule, D4 fois C4. Lorsqu'on vient ici, vous voyez, il prend directement D5 fois C5. Lorsqu'on vient ici, il va prendre D6 à C6. On va voir dans les autres vidéos comment figer certaines cellules pour éviter cette modification. Parce que nous en aurons besoin à des moments donnés. Ça peut aller. Ainsi de suite. Donc ici, je vais compléter un article par exemple. Je mets pagne. Et ici, je mets quantité 100, prix 6500. C'est un exemple. Vous voyez, directement, il me calcule ici. Si je complète encore ici, biscuit, quantité 1000, le prix 100 francs. Donc je fais entrer, vous allez voir, il va me calculer directement le montant. Vous voyez? Donc c'est ça en fait. On a déjà commencé par automatiser comme ça certaines données que nous manipulons dans Excel. Vous voyez, je ne fais plus d'efforts. Il a fallu juste un effort initial. Je ne fais plus d'efforts maintenant. Lorsque je remplis ma maquette directement, il y a certains champs qui sont complétés au fur et à mesure. Donc c'est ça la puissance d'Excel. Maintenant là, on a appris à faire la multiplication. On va apprendre à faire la somme. La somme là, ça fait égal par exemple. Je cible toujours nos cellules D4 et C5. Donc D4 plus C5. C'est tout. Donc vous voyez, ça c'est pour la somme. Donc je vais mettre là par exemple somme. Non, l'addition. Bon, c'est la même chose, hein, mais ici je vais utiliser addition. Pourquoi pas? Par la suite, je vais vous montrer comment faire la somme. Ici, soustraction. Donc pour la soustraction, je mets la formule dans cette cellule. On va faire D4 moins C5 par exemple. C'est un exemple. Je prends ça comme ça. D'accord? Juste pour vous montrer qu'en réalité, vous pouvez utiliser les symboles plus ici et les symboles moins pour faire les opérations arithmétiques les plus basiques entre deux cellules. Par exemple, quand vous appelez, on a déjà vu au début de cette vidéo que quand vous faites par exemple, vous appelez le nom d'une cellule précédée de l'égalité, le nom d'une cellule directement, il prend le contenu de cette cellule. Donc quand on fait, par exemple dans notre cas ici, on veut faire la soustraction, on fait D4, il sait qu'il va prendre le contenu de D4 moins. Donc ça c'est un symbole arithmétique, moins C5, il sait qu'il va prendre le contenu de C5, c'est comme ça. Ici aussi, on a dit D4 moins et plus C5, donc quand on dit D4 directement, il sait qu'il va prendre le contenu de D4,
plus C5, il sait qu'il va prendre le contenu de C5. Donc voilà, nous venons de poser les différentes opérations arithmétiques les plus basiques. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo. Nous allons revenir dans les prochaines vidéos pour parler des fonctions sous Excel. Et les fonctions sous Excel, c'est la partie la plus importante, je crois, de Excel. C'est ces fonctions-là qui vont nous permettre d'automatiser un peu plus en profondeur certaines choses, nos données, l'exécution de nos données, la gestion de nos données dans Excel. Alors une fois encore, nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo. Et avant de terminer cette vidéo, je vais vous présenter ici, une fois encore, nous n'allons pas nous arrêter tant que vous tous vous n'êtes pas inscrits sur Biwi et tant que vous ne partagez pas avec vos proches le lien de ce réseau social fantastique que nous avons mis sur pied. Alors pour accéder à Biwi, on va sur Google comme ça. Excusez, la connexion n'est pas toute bonne ce matin. Donc on va sur Google, on vient à ce niveau, on tape simplement Biwi comme ça. Vous tapez Biwi simplement. Voilà. Excusez, voilà. Donc vous aurez ce résultat là en tête de liste. Vous aurez ce résultat en tête de liste à votre niveau. D'accord? Donc Biwi de Cabro Entreprise, c'est bien normal. Vous cliquez une fois là. Si vous voulez vous inscrire directement, vous pouvez cliquer là ou là. Maintenant, nous on va cliquer là. On va patienter légèrement. Voilà, donc nous sommes là, vous voyez, vous pouvez aller sur connexion, inscription, tout ce que vous voulez, vous inscrire. Si vous êtes déjà inscrit, vous allez sur connexion. L'inscription ne dure pas, vous voyez, c'est juste 3 à 4 champs, et 4 champs je vais dire, et ça ne dure pas du tout. Essayez de créer votre compte, c'est gratuit, et suivez les pages d'affaires pour être informé en temps réel des opérations que ces pages d'affaires mènent. L'autre chose, pour vous abonner sur YouTube. Donc je tape YouTube comme ça. Vous entrez dans YouTube, vous venez là, vous tapez Cabro Entreprise comme ça. Voilà, Cabro Entreprise dans la barre de recherche. Vous tombez directement sur Cabro Entreprise. Vous cliquez sur l'icône de Cabro Entreprise. Et ici, vous allez voir, à ce niveau, vous allez voir abonné est en rouge. Si abonné, c'est écrit déjà abonné comme ça et c'est grisé, ne touchez plus du tout. Ça veut dire que vous êtes déjà abonné. Si ce n'est pas le cas, si c'est en rouge, je prends une autre chaîne par exemple. Si c'est en rouge, là, vous cliquez là, abonner et s'abonner et vous allez voir, ça sera grisé comme ça. Ça sera grisé comme ça, d'accord, avec la mention abonné déjà. Et là, vous appuyez sur la cloche pour activer la cloche de notification pour être alerté lorsque nous publions une nouvelle vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à créer un compte sur le réseau social Biwi. Si vous n'avez pas encore un compte, n'hésitez pas à créer un compte. Si vous voulez, vous pouvez aussi créer votre page d'affaires, entreprise ou particulier. Nous nous retrouvons dans quelques jours, dans quelques semaines pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.